mesdames et messieurs, mais rebonjour, ça cartonne 7 ans, j'arrête pas de publier des vidéos, c'est hyper cool, non? Personne n'applaudit. Ok, alors mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, nouveau véhicule Formentor VZ5. VZ5 les gars, ça signifie donc qu'il y a un petit truc spécial dans le moteur, puisque le moteur en question... Non, je vais pas vous le dire tout de suite, je vais attendre un petit peu. Alors, ce petit VZ5 a une petite différence par rapport aux autres Cupra Formentor, c'est que le moteur est totalement différent. Si je ne me trompe pas, normalement c'est un 2 litres TSI qui est ajouté sur le capot du Formentor, mais là le VZ5 c'est un 5 cylindres, donc on passe du 4 à 5 cylindres, et ce petit 5 cylindres est tout simplement celui de la RS3. Et oui, c'est vraiment unique, c'est le seul modèle du coup avec la RS3 qui est doté de ce moteur et vous allez voir que les compétences et les capacités du véhicule sont toutes autres. Alors première chose à dire, c'est que ça ressemble beaucoup à un Cupra Formentor de base, alors il faut vraiment que vous ayez un œil un petit peu avisé pour voir un petit peu les subtilités. Alors première chose qu'on voit généralement, ce sont les échappements qui ne sont pas droits mais qui sont un peu dans le biais. Il y a également un petit pack carbone qui est un petit peu partout sur la voiture. On va faire des petits zooms aussi dessus pour que vous voyez. Donc finalement, en plus du moteur, il y a quand même des petites différences. À l'intérieur aussi, vous allez voir que les sièges à l'arrière sont tout en carbone. Non, attendez, je vais allumer les phares parce que là on voit pas très bien. Attendez, voilà. Là. Ah bah voilà, c'est quand même mieux. Donc là effectivement on retrouve la petite signature lumineuse de chez Cupra qui est typique et que j'adore honnêtement. Si vous regardez d'un peu plus près, ce qui va peut-être être un peu difficile à voir, il y a des petits détails un petit peu qui pourtournent le phare qui sont vraiment typiques de chez Cupra. Vous ne retrouvez pas ça dans d'autres marques. Notamment récemment avec le Born qui vient de sortir, on retrouve ça également sur les sièges et ça donne un effet vraiment incroyable, je trouve, c'est vraiment magnifique. Ici on retrouve des ailettes un petit peu en carbone et ce qui est cool c'est que c'est pas seulement une partie basse qui est complète, tu vois, donc c'est vraiment une petite partie supplémentaire au-dessus qui donne vraiment cet air requin, cet air énervé. T'as l'impression que tu peux vraiment découper les jambes de quelqu'un avec, c'est pas l'objectif bien entendu, mais c'est vrai que ça donne un charme de fou. Moi en plus, je vous l'avoue, le logo Cupra est selon moi le plus beau. Vraiment avec le petit effet carbone en fond. Et là, on retrouve effectivement sur la calandre un petit peu cet effet du logo qui se rejoignent tous un petit peu au niveau justement du logo. Je dis beaucoup le mot logo. Là, il n'y a pas de carbone. Par contre, je ne suis pas sûr, on dirait du carbone brossé. Ou alors c'est juste mat. Mais vraiment, c'est magnifique cette combinaison carbone, mat et puis métallisé. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Vous allez adorer. Alors comme j'ai pu vous le dire, c'est le 2 litres 5 cylindres, 390 chevaux, donc juste pas 400, de la RS3. Donc juste ça déjà, c'est juste fantastique. Alors déjà, c'est pas aberrant, c'est pas du tout un manque de volonté de la part de Cupra, c'est vraiment pour économiser un peu du poids un peu partout. Autant les sièges qui sont pas du tout réglables électriquement, c'est manuel. Tout ça c'est vraiment fait pour gagner des petits kilos par-ci par-là. Le véhicule en question pèse plus de 1700 kg si je ne me trompe pas, à vide. Donc ce qui est quand même pas mal, ils ont réussi quand même un petit peu à réduire le poids, mais c'est à peu près le même poids que mon Tiguan R, pour vous dire. Hein. Il y a également une petite chose que vous devez savoir à propos de ce véhicule, c'est qu'actuellement il est limité à 7000 exemplaires. Donc si vous vous procurez un VZ5, vous avez un produit limité. Alors c'est le cas pour l'instant parce que Cupra n'a pas décidé s'ils allaient continuer à en produire. Donc pour l'instant c'est limité à 7000. Mais bon, espérons que ce soit illimité parce que c'est vrai que ça donne un petit truc en plus au véhicule. Et effectivement vous n'allez pas croiser ça un peu partout sur la route comme des Fiat 500, n'est-ce pas? Voici le moteur en question. C'est donc un 5 cylindres qu'ils ont directement repris du capot de la RS3. Magnifique d'ailleurs, c'est vraiment une belle conception, j'aime beaucoup l'idée. Vous allez voir après au niveau conduite que ça accélère très fort. Alors vous allez voir après que l'accélération est plutôt fulgurante, malgré le fait que je tente pas trop d'accélération ou de mode drift qui est d'ailleurs actuellement possible sur le VZ5. Vous avez ce mode drift, je vais pas les tenter parce que ce ne sont pas mes véhicules à moi. Donc le but c'est pas de les bousiller, c'est juste voilà, de vous les montrer, un petit peu les attirer pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Et pourtant j'ai fait qu'une seule accélération, avec cette seule accélération j'ai réussi à sentir mes organes qui se collaient contre le siège. Et pourtant on a essayé une RS3 de 2016 à 420 chevaux en stage 1 récemment, ça n'a pas donné le même effet. Là, je pense qu'il y a vraiment eu un travail sur tout le dynamisme du véhicule en question, le châssis, le moteur, etc. Donc, on va fermer tout ça. Prochaine chose à voir, ce sont les jantes, les freins, les roues. Clairement, niveau qualité, on ne peut pas vraiment rêver mieux, puisque ça, je vous assure, ça freine sans aucun problème et ça a une certaine douceur malgré le fait que ce soit un véhicule assez sportif. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Vous constaterez également par vous-même que la forme du véhicule est typique au Formentor parce que vous ne verrez aucun autre modèle d'une autre marque même avec ce type de forme vraiment un petit peu anguleuse avec des formes un petit peu plus rondes. De l'extérieur, elle a vraiment l'air un petit peu épaisse, un petit peu grande à prendre la place. Mais une fois à l'intérieur, je vous assure que c'est pas du tout le cas. Ça se conduit très facilement.
Voilà, ça c'est typiquement du Formentor. Alors du coup, par rapport à l'arrière, il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment ce diffuseur qui est entièrement en carbone, avec ses échappements qui ne sont pas linéaires, mais plutôt d'ambier. Donc ça c'est vraiment typique du VZ5, c'est unique. Vous allez voir également que niveau sonorité, c'est plus proche d'une RS3 de 2022 que d'une RS3 de 2016. On peut pas malheureusement avec les normes d'aujourd'hui. Donc malheureusement, voilà, c'est un petit peu bouffé, c'est un petit peu écrasé, mais il y a quand même du plaisir, notamment grâce aux technologies, au dynamisme et effectivement à l'efficacité du véhicule. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'intérieur. Alors déjà, ces sièges qui sont en cuir, donc qui sont vraiment juste magnifiques. Ces sièges en question vous retiennent comme une crêpe qui enveloppe de la Nutella, n'est-ce pas? On sent qu'à l'arrière, c'est plutôt dur puisqu'il y a du carbone à l'arrière, je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, il y a vraiment cette signalétique lumineuse typique de chez Cupra. Quand vous êtes assis, ces LED-là, vous les voyez en dégradé et c'est vraiment un effet magnifique, je trouve. On voit également que ça suit un petit peu à l'avant. Du pare-brise et évidemment sur le côté passager aussi. À l'arrière, malheureusement, il n'y a pas ces LED. Moi, je suis spécialement fan de ces LED. J'adore ça. Vraiment, ça donne une belle ambiance dans une voiture. Là, on n'en a pas. Par contre, je vous laisse déguster les sièges en carbone. Splendide, n'est-ce pas, Jean-Jacques? C'est vraiment très rare de voir ça dans un véhicule de ce type, moi je trouve en tout cas, c'est vraiment très rare. Et je pense qu'à l'arrière on doit être aussi confortablement assis qu'à l'avant, ça c'est indéniable. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer des tout petits rupteurs à l'arrière, vous allez entendre un petit peu ce bruit. Et dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intrigue. Globalement, niveau échappement, il y a quand même du travail, donc je pense que ça devrait plaire à certains. Alors, on va conduire un petit peu plus dynamique immédiatement. C'est-à-dire qu'on va prendre une entrée d'autoroute, n'est-ce pas? Puisque c'est la seule possibilité que nous avons. Finalement, j'aime bien ce petit ronron là, un petit peu jeu vidéo, quoi. J'aime bien, à force on s'y habitue, quoi. Alors, vous arrivez à 120 très facilement, il n'y a pas de problème. Et à nouveau, je me répète, c'est vraiment une voiture qu'on conduit très facilement. C'est incroyable comme on prend ça en main aussi facilement qu'on prendrait une Mini, une Polo ou un truc comme ça. Et pourtant, c'est assez large, c'est assez long, mais c'est dingue à quel point c'est agréable à prendre en main. Le volant, on a envie d'épouser carrément. Pardon, bébé. On a vraiment envie, voilà, de s'éclater un petit coup avec. Ça, c'est le type de véhicule que je testerais volontiers sur circuit. Je dirais vraiment pas non. J'aimerais bien voir de quoi elle est capable. Ensuite, effectivement, niveau ambiance, étonnamment, ça me plaît de plus en plus. Disons que c'est pas le type de véhicule que j'adore de base, mais ça me plaît vraiment de plus en plus. Et c'est très impressionnant, d'autant plus qu'on sait voilà, qu'il y a des touches de carbone dessus, dont j'ai absolument pas l'habitude. C'est vraiment un truc qui rajoute un petit peu de l'effet au conducteur, mais également aux passagers. Donc on va parler un petit peu niveau prix. Alors, un VZ5 normalement de base, on part d'un prix de 55 000 francs à peu près. Donc ça veut dire que vous rajoutez des options, etc. Ça peut monter, mais chez Automobile Scène notamment, donc là où j'ai pu obtenir ce véhicule pour ce soir pour vous la présenter, ils vous proposent des rabais, etc. qui vous permettent de vraiment bien baisser le prix et de l'obtenir à un prix carrément dérisoire en fait. Donc malgré les malus, etc. Enfin les malus, les options, etc. Vous pouvez les rattraper amplement grâce aux différents rabais que l'entreprise va pouvoir vous octroyer. Donc je vous propose notamment d'aller les voir parce que c'est des potes à moi, mais ils sont vraiment à votre disposition, ils n'hésiteront pas à vous aider et à vous conseiller au mieux. Si vous êtes intéressé par ce type de véhicule ou d'autres Cupra, d'autres Seat, vraiment n'hésitez pas, ils sont vraiment très arrangeants. Je pense que vous allez facilement trouver votre bonheur avec eux. Nico, bisous. Paco, bisous. Alors niveau performance, ce véhicule annonce le 0 à 100 en 4 secondes 2.
ce qui est franchement pas mal pour le gabarit et pour le fait que ce soit à la base un Formentor. Vraiment, je trouve que c'est pas mal, on n'est pas loin du 4 secondes et on le ressent. Niveau dynamisme, on le ressent lors de l'accélération. Donc franchement, on n'en doute pas et je dirais même qu'on peut limite se poser la question, est-ce que c'est pas un peu trop? C'est-à-dire qu'on dirait presque qu'on atteint les 4 secondes pile en fait, tellement ça va très vite. Donc le 4 secondes 2, c'est officiel. Donc, vous pouvez tenter un petit 4 secondes, hein, essayez seulement. On va se faire un petit McDo. Petit McDo, allez, un petit McDrive. Et tu sais quoi? On va carrément faire l'outro dans le McDrive, dans la file d'attente. On s'en bat les reins. Mesdames et messieurs, c'est aux mains de ce charmant véhicule et avec ce beau volant que nous nous quittons. J'espère que ce véhicule vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, RSQ8 les gars, et oui, il y a une petite Audi RSQ8 qui m'attend. Je ne sais pas quand je vais pouvoir la présenter, mais ça va venir dans les prochaines semaines, donc restez bien en ligne, ne quittez pas, ça va venir et ça va être lourd. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis pas très souvent, mais en même temps ça fait plaisir, ça montre que vous appréciez les contenus que je vous présente, donc moi ça me fait plaisir, et plus on est, plus on rit comme on dit, hein, n'est-ce pas? C'est gratuit, donc profitez.